Des pleurs dans une exposition, une photographe en lutte et des femmes insoumises, c'est le programme de cette petite vidéo récapitulative de 3 de mes coups de cœur de cette 56e édition des Rencontres de la photographie d'Arles. L'événement le plus marquant de cette édition pour moi, ça a été un changement d'avis radical. J'avais très hâte de voir l'exposition d'une de mes artistes favorites, Nan Goldin. En revanche, je n'attendais à rien de celle de son ami d'adolescence, le photographe états-unien David Armstrong. Pour être parfaitement honnête, je pensais que la seule raison pour laquelle il était connu est que sa meilleure amie l'avait entraîné avec lui dans son ascension vers la gloire. Je pensais que c'était un portraitiste au style extrêmement classique, absolument pas innovant. Bon, je me suis retrouvée en pleurs dans cette exposition. C'est assez difficile de saisir d'où est venue cette émotion. Peut-être le fait de reconnaître parmi ces 80 regards d'inconnus une intensité familière, celle de Cookie Muller, qui est aussi l'une des héroïnes des photographies de Nan Goldin. Cookie Muller est morte du VIH et peut-être en la reconnaissant, j'ai saisi qu'une partie des jeunes et très beaux modèles de David Armstrong avaient connu le même sort, que cette génération avait été décimée par le VIH, la drogue et le rejet de la société, de leur homosexualité ou plus largement de leur mode de vie. Peut-être que l'émotion vient aussi des nombreuses planches contact qui sont présentées et qui témoignent de l'exigence de David Armstrong dans sa recherche de la beauté. Le texte d'exposition parle d'images sans filtre, mais il y en a bien un, celui de la sensibilité de David Armstrong. Dans un entretien au Monde, Nan Goldin dit que tout le monde était amoureux de son amie, qu'il projetait sa lumière sur les autres et que vous naissiez grâce à elle. C'est peut-être la lumière de la personnalité de cet homme décédé en 2014 qui se dégage de chacune de ces images qui m'a tant touchée. La seconde exposition que je vous conseille est également une découverte pour moi. C'est l'année du Brésil en France et de nombreuses expositions sont consacrées à ce pays fascinant dans cette 56e édition des Rencontres. Celle qui m'a le plus marquée est une petite rétrospective de la photographe Claudia Andujar, qui est une photographe extraordinaire, encore trop peu connue en Europe. Elle est née en 1931 en Suisse. Elle a fui l'Europe après la Seconde Guerre mondiale et qu'une grande partie de sa famille ait été tuée dans les camps de concentration. Et elle a consacré sa vie à photographier les évolutions sociétales de son pays d'adoption. De nombreuses photographies exposées à Arles n'ont jamais été publiées dans la presse, soit parce que ces expérimentations photographiques allaient trop loin pour la presse, soit parce que son regard, son engagement ne collait pas avec une ligne éditoriale plus conservatrice. Claudia Andujar a été une alliée des causes homosexuelles, féministes, antiracistes, écologiques. Elle s'est même éloignée de la photographie pendant plusieurs décennies pour se consacrer à la lutte pour les droits et la préservation du territoire du peuple Yanomami en Amazonie. La puissance et l'empathie qui se dégagent de ces photographies est à découvrir absolument. Mon troisième choix pour cette petite sélection se porte sur une iconographie de l'insoumission des femmes. Il s'agit d'une exposition de la photographe française Agnès Geoffrey qui s'est plongée dans les archives de plusieurs institutions dans lesquelles on enfermait les jeunes femmes du 19e siècle jusque dans les années 50. Le nom de ces lieux d'enfermement est intéressant, il s'agissait d'écoles de préservation. La photographe a choisi de montrer des documents qui montrent l'absurdité des motifs pour lesquels ces jeunes femmes et adolescentes étaient enfermées, mais surtout elle a choisi de montrer des documents qui témoignent de l'insoumission de ces femmes, de leur refus de se plier aux règles qui leur étaient imposées, leur tentative d'évasion. Elle met en regard de ces documents historiques des images qui ont marqué ma rétine, des photographies qui tirent leur force de leur dépouillement, des photographies qui montrent l'insoumission de ces femmes. Elles ploient mais ne se brisent pas, elles s'évadent, elles font front. La poésie guerrière de l'artiste ponctue la très élégante scénographie. Ces mots apparaissent sur les images, scandés par le son d'un projecteur de diapositives. C'est une étape à ne pas rater dans votre parcours arlésien et c'est une recherche que vous pouvez également découvrir dans une très belle publication qui porte le même nom que l'exposition. Elles obliquent, elles obstinent, elles tempêtent. Ce ne sont que 3 des dizaines d'expositions que vous pouvez découvrir dans la programmation officielle des Rencontres d'Arles, mais également dans le off du festival et dans les nombreux lieux d'art qui ouvrent depuis quelques années dans cette ville. Vous avez jusqu'au 5 octobre pour organiser votre voyage à Arles.